dans un bâtiment qui ne lui appartient pas. Elle a investi de l'argent dans une maison qui ne lui appartient pas. Sans pouvoir l'exploiter pour amortir les dépenses qu'elle a exposées, de sorte qu'il y a lieu de parvenir à la détermination des travaux de modification effectués. Donc, comme la maison ne lui appartient pas, elle n'a pas pu travailler longtemps pour pouvoir amortir l'argent qu'elle a investi dans les travaux. Donc, elle n'est pas d'accord. Elle relève en outre que les coûts mentionnés dans le rapport n'ont fait l'objet d'aucune vérification lors de l'expertise, permettant de consolider les montants attribués à chacune des désignations, puisque le demandeur n'a fourni aucune preuve d'achat des matériaux concernés. Elle affirme que les sommes alléguées ne reposent sur aucune base ou moyen de vérification. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a cité là, et puis on lui a dit 31 millions, elle doit donner 31 millions pour faire les travaux là. Elle dit que la personne qui a fait l'expertise n'a donné aucune preuve que les carreaux, le ciment, les plafonds, tout ça là, valait le coût qu'ils ont écrit. Donc, c'est ça, elle dit qu'elle affirme que les sommes alléguées ne reposent sur aucune base de moyens de vérifier. On ne peut pas vérifier les coûts qu'ils ont donnés. La société Empire 17 by Emma Loès prit donc le tribunal, constater que le rapport d'expertise reflète exactement le rapport d'activité transmis à la société Gestimo le 17 avril 2023, qui n'a fait l'objet d'aucun avis du bailleur permettant une autorisation des travaux de remise en état. Dit que la non-remise en état du bien immobilier ne lui est pas imputable et débouter M. Kamara Moriche de sa demande de paiement de 100 millions de francs CFA en réparation de préjudice. La condamner à remettre en état le dit bien immobilier dans un délai de 3 mois. Donc, elle rejette les 100 millions, mais elle est d'accord de faire les travaux dans un délai de 3 mois. Donc, la condamner à remettre en état le dit bien immobilier dans un délai de 3 mois. Pour sa part, M. Kamara Moriche n'a fait aucune observation. Les motifs en la forme. Par jugement avant dit droit numéro 0495 du 14 février 2024, le tribunal a statué sur la forme du jugement et il y a lieu de s'y référer. Au fond, par jugement avant dit droit subvisé, le tribunal a ordonné une expertise immobilière à l'effet de déterminer l'étendue des travaux de modification entrepris par la société Empire 17 by Emma Loès, d'identifier les travaux de remise en état avant d'être effectués et d'en évaluer le coût et désigner pour y procéder M. Aouti Aoudiko Camus, expert immobilier Aouti Expertise. Il ressort du rapport produit par cet expert qu'après avoir déterminé l'étendue des travaux de modification d'entreprise entreprise par la société Empire 17 by Emma Loès et identifié les travaux de remise en état devant être effectués, l'expert a fixé le coût des travaux de remise en état des locaux loués à la somme de 34 131 800 francs CFA. Contestant les conclusions de ce rapport d'expertise, la société Empire 17 by Emma Loès fait valoir que l'expert s'est contenté de déterminer le coût des travaux de la mise en état sans indiquer celui des travaux de modification. La défenderesse ajoute que les coûts mentionnés dans le dit rapport ne reposent sur aucune base ou moyen de vérification dans la mesure où ils n'ont fait l'objet d'aucune vérification lors de l'expertise permettant de consolider les montants attribués à chacune des désignations. Le demandeur n'ayant fourni aucune preuve d'achat des matériaux concernés. Toutefois, le tribunal révèle que la mission assignée à l'expert consistait notamment à identifier les travaux
de remise en état devant être effectués et d'en évaluer le coût comme surindiqué. Il n'a nullement été demandé à l'expert de déterminer le coût des travaux de modification entrepris. Il s'ensuit que l'expert s'est strictement conformé à sa mission. C'est-à-dire que l'expert a fait ce que le tribunal lui a demandé. Il n'a pas fait autre chose comme elle le prétend. En outre, s'agissant des travaux de remise en état à effectuer, il n'est nullement nécessaire pour le demandeur de fournir la preuve d'achat des matériaux concernés. Donc, elle voulait la preuve des coûts des matériaux. Le tribunal dit, il n'y a pas besoin d'avoir le coût des matériaux. Voilà, donc le tribunal la déboute. En outre, s'agissant des travaux de remise en état à effectuer, il n'est nullement nécessaire pour le demandeur de fournir la preuve d'achat des travaux concernés. Le demandeur, c'est M. Moriche. Encore, et surtout qu'il s'agit en l'espèce de travaux de remise en état à effectuer et par conséquent de coûts pratiqués sur le marché. Il appartient donc à la société Empire 17 by Emma Loès de rapporter la preuve contraire si elle conteste les coûts retenus par l'expert. Le tribunal lui demande d'envoyer les preuves que les coûts que l'expert demande là ne sont pas justifiés. Ça aide d'envoyer les preuves. Il appartient donc, je répète, à la société Empire 17 by Emma Loès de rapporter la preuve contraire si elle conteste les coûts retenus par l'expert. Il en résulte que les griefs relevés par la société Empire 17 by Emma Loès à l'encontre des conclusions de l'expert sont inopérants. Inopérants. Ça veut dire que tout ce qu'elle a contesté là, c'est nul, caduc. De plus, il est établi comme ressortant de la lecture du dit rapport que l'expert a dûment invité les parties aux opérations d'expertise et celles-ci y ont collaboré. Ça veut dire que quand l'expert est parti faire l'expertise là, la partie de Emma Loès était là, la partie de M. Moriche était là. Donc, ils ont collaboré à l'expertise. C'est bien indiqué. De plus, il est établi comme ressortant que de la lecture du dit rapport que l'expert a dûment invité. L'expert a invité les parties aux opérations et d'expertise. Et celles-ci y ont collaboré. Le rapport d'expertise a donc été établi de manière contradictoire et est suffisamment objectif. Donc, il est accepté. Il y a lieu, dès lors, de l'homologuer. Donc, ça veut dire qu'ils vont le publier. Sur le paiement, et maintenant sur le paiement du coût des travaux de remise en état. Emma Loès a payé le coût des travaux de remise en état de sa villa fixé à en état le dit bien immobilier dans un délai de 3 mois. Toutefois, la défenderesse n'ayant pas effectué les travaux de remise en état des locaux de M. Kamara Moriche, je reviens là-dessus. M. Kamara a demandé que ce que l'expert a dit là, les 31 millions là, que Emma soit condamnée à lui verser ça. Emma dit, elle veut qu'on la condamne à faire les travaux, elle ne veut pas verser les 31 millions. Elle veut juste qu'on lui donne 3 mois pour faire les travaux. Toutefois, la défenderesse n'ayant pas effectué les travaux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait les travaux, donc de remise en état des locaux, M. Kamara Moriche l'a assigné en paiement du coût des 10 travaux. Monsieur Kamara l'a assigné en paiement du coût des 10 travaux fixés à 10 d'experts. Il s'en induit que la société Empire 17 by Emma Loès ne peut plus procéder elle-même à la remise en état des lieux loués
Donc, elle ne peut plus le faire, sauf à en payer le coût. Alors, surtout qu'elle n'y a pas volontairement procédé avant la remise des clés du dit locaux. Ça veut dire que l'Empire by MLOS ne peut plus faire les travaux. Surtout qu'elle ne l'a pas fait avant de... Elle devait faire les travaux avant de remettre les clés. Elle ne l'a pas fait. Le temps a coulé, le temps a passé. Donc, elle n'est plus habilitée à faire les travaux. Elle n'est plus habilitée à faire les travaux. En outre, il a été susjugé que l'expertise a été réalisée dans les règles de l'art. Toutes les parties ayant été dûment invitées à y prendre part, de sorte que le rapport d'expertise a été homologué. Donc, le rapport d'expertise a été accepté, il a été homologué. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus revenir là-dessus. Il y a lieu en conséquence d'entériner les conclusions du dit rapport d'expertise et de condamner la société Empire 17 by MLOS à payer à M. Kamara Moriche la somme de 34 131 800 francs CFA, représentant le coût des travaux de remise en état des locaux loués. Sur la demande de paiement des dommages et intérêts, voilà, on vient sur la deuxième partie. M. Kamara Moriche sollicite la condamnation de la société Empire 17 by MLOS à lui payer la somme de 100 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. C'est-à-dire, dès lors que sa villa est restée, on parle de 2023 jusqu'à 2024, sans avoir été louée, on ne pouvait pas l'occuper, il ne pouvait rien faire avec, et puis le préjudice qu'il a subi, moral, financier et tout, il réclame 100 millions de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il souligne qu'il a érigé cette villa qui est sa première réalisation sur une période de 15 années de sacrifice et de privation. Il y a consacré ses économies de sorte qu'il entendait désormais jouir des retombées de son investissement. M. Kamara nous dit ici que cette villa-là, c'est sa première villa qu'il a mis 15 ans à construire. Il s'est privé pendant 15 ans pour cette villa. Pour qu'un jour, il puisse jouir de ça. Ça dit que cette villa puisse le nourrir. Ça fait pas pitié, hein? Attends une minute. Ça fait pas pitié, hein? Ça fait pas pitié. Voilà. Ne venez pas dire que ça fait pitié. Votre hypocrisie, vous êtes dedans beaucoup là. Ça fait pas pitié. Ça va vous arriver. Tous ceux, ça va vous arriver. Mais vous connaissez pas la souffrance des gens. Matin, là, même, elle vient de faire dépenser M. Touré 500 000 francs chaud matin. Elle doit enlever ça dans ses péchés ou là pour aller parce qu'elle ne veut pas payer l'un des gens. Elle ne fait que faire appel. Même avec ce monsieur, elle n'a pas encore réglé le monsieur. Elle n'a pas encore réglé le monsieur. Elle allait faire appel. Elle fait des appels. Et puis les pauvres là, ils prennent leur argent pour payer des avocats. Pour que ça finit pas. Tellement elle est mauvaise. Ça là, c'est même pas M. Touré. Je suis en train de vous parler de M. Kamara. Il vit aux États-Unis. Il souffre là-bas pour gagner son argent. Il a souffert. Tu viens en Europe. Tu vas pas construire dans ton pays. On dit que tu n'as rien foutu. Tu construis dans ton pays. Les gens habitent dans ta maison. On parle de ça. Vous dites qu'elle est star. Elle est star. Il a souffert. Il dit que quand il explique, il dit que lui là, ses enfants même souvent n'avaient pas à manger. Il dit ses enfants n'avaient pas à manger souvent. Lui et puis sa famille mangeaient des pâtes pour dormir. Pour pouvoir réaliser ce bien-là. Et elle a détruit ça. En moins de 3 mois dans la maison du monsieur, elle a tout cassé. Et de 2023 à aujourd'hui, elle ne veut pas réparer la maison du gars. Elle ne veut pas réparer la maison du gars. Et le monsieur en souffrance. Voilà. C'est ça là. Parce que tu souffres en Europe. Tu t'en vas payer terrain, les gens mettent bras sur ton terrain. Tu souffres en Europe, tu construis ta maison, les gens cassent ta maison. Donc c'est mieux, on restait, on gardait notre argent. Parce que nous ici, c'est mieux. C'est vous les mêmes. Ils sont en Europe là-bas, ils sont sur Internet toute leur vie. C'est mieux.
Parce que des gens souffrent ici. Ils vont payer le terrain. Quand ils veulent aller jouir de leur terrain, vrai propriétaire de terrain sort. Ils n'ont pas droit à ça. Des gens souffrent ici pour construire les maisons. Des gens vont habiter dedans. Casser, c'est-à-dire que... Non, non. Même si tu as vécu dans la maison sans payer, même c'est mieux que détruire le bien de quelqu'un. Et quand on parle, hein, c'est une influenceuse. La dame là, j'ai vu un Woubi penché là-bas, visage, on dirait un petit fourneau. Tu le vois griller, on dirait. Masque qu'on accroche sur la route des bassins pour les touristes là. Longue bouche, on dirait cul de vache. Il est assis là-bas, il pense, c'est le truc où il s'abaisse et puis on met blali dans le cul là. C'est bien ça qu'on va construire une maison des gens. Si on l'a demandé là pour construire une maison à Abidjan là, on s'abaisse et puis on met blali dans son cul. Quoi maison il est dedans là? Hein? Des affamés comme ça, vous suivez les gens bêtement. Qui déteste qui? On vous parle des biens des gens que les gens ont détruits. On parle de ça. Vous pensez que vos conneries là, ça peut influencer qui? Je souhaite ça à vos parents. Et puis, dommage que vos parents n'ont pas de maison. Voilà. Si ton père, un instant, avait une petite construction là, tu allais comprendre le sens. Là, tu peux continuer. Excuse-moi. Lecture, lisons. Mon téléphone. Donc, Monsieur Camara souligne qu'il a érigé cette villa, qui est sa première réalisation sur une période de 15 années de sacrifice et de privation. Il y a consacré ses économies de sorte qu'il entendait désormais jouir des retombées de son investissement. Au thème de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'exécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu'il y ait une mauvaise foi de sa part. Ça veut dire que l'article 1147 du Code civil ivoirien dit qu'on peut demander dommages et intérêts. On peut condamner quelqu'un à payer des dommages et intérêts s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit pour des raisons de l'inexécution de l'obligation. C'est-à-dire que quand le juge t'oblige à faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu ne l'exécutes pas, tu peux payer des dommages et intérêts. Donc, il y a la raison aussi, soit la raison du retard de l'exécution. Donc, le juge te dit, tu as 2 mois pour payer cette chose ou pour réparer cette chose. Et toi, tu mets 2 ans. On peut te condamner à payer des dommages et intérêts. Donc, M. Camara, il va s'appuyer sur l'article 1147 qui dit ça. Réparation fondée sur ce texte nécessite en outre la réunion des 3 conditions, à savoir une faute, un préjudice et l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. C'est-à-dire, l'article 1147 donne le droit à M. Camara d'exiger des dommages et intérêts parce que elle n'a pas respecté la décision du tribunal. Il y a le non-respect de la décision du tribunal. Il y a tout ce qu'il faut, les 3 choses qui font qu'elle doit payer là. Les 3 qui sont réunies. Voilà. La raison pour laquelle elle n'a pas fait les travaux ne justifie pas pourquoi elle n'a pas fait les travaux. Voilà. Parce qu'elle a dit qu'il faut que les 31 millions là, c'est trop. Qu'on lui donne 3 mois, elle-même va faire les travaux. Malgré ça, elle n'a pas fait les travaux. Donc, ça y va de sa mauvaise foi, dont il parle de mauvaise foi. Ça y va de la mauvaise foi. Donc, pour ça, il a droit à ses 100 millions. On arrive.
Voilà. La réparation fondée sur ce texte nécessite en outre la réunion des trois conditions, à savoir une faute, un préjudice et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, l'article 11 du contrat de bail conclu par les parties stipule que, en mettant fin au bail, le preneur, un mois avant la fin de la location, devrait faire établir contradictoirement avec le bailleur lui-même ou dûment appelé un état de réparation lui incombant. C'est-à-dire que selon le contrat de bail qu'ils ont signé là, avant de quitter, un mois avant de quitter les lieux, elle aurait dû faire l'état des lieux avec le propriétaire de la maison pour faire un état des lieux de réparation qui incombe à Emma, à la société Empire 17, parce que c'est pas Emma, c'est quand même la société. Il s'infère de cette clause qu'en fin de bail, le preneur était tenu de faire procéder, le preneur, donc la société Empire 17, était tenu. Donc le preneur, c'est la société Empire 17. Il s'infère que de cette clause, qu'en fin de bail, le preneur était tenu de faire procéder à l'état des lieux et aux réparations lui incombant. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que le 17 avril 2023, les parties ont procédé à l'état des lieux à la suite duquel la société Empire 17 by Emma Loès a transmis les clés de la villa louée à la société Gestimo chargée de la gestion de la dite villa le 2 juin 2023. Il est acquis au débat que la société Empire 17 by Emma Loès a ainsi quitté les lieux à elle loués par M. Kamara Moriche sans procéder à leur remise en état. Elle soutient que la non-remise en état des dits locaux ne lui est pas imputable, mais est imputable à M. Kamara Moriche qui a fait obstacle à la dite remise en état. Je vais expliquer. Elle dit que si elle n'a pas fait la remise en état des locaux avant de partir, ce n'est pas sa faute. C'est la faute de M. Kamara parce qu'il s'est opposé à cela. Je ne sais pas par quelle magie. Elle soutient que la non-remise en état, donc si elle n'a pas fait la remise en état des lieux, des dits locaux, ne lui est pas imputable, mais est imputable à M. Kamara. C'est la faute de M. Kamara qui a fait obstacle à la dite remise en état. Cependant, il lui appartenait de se faire autoriser par la juridiction compétente à remettre en état les locaux. Donc, c'est M. Kamara qui devait saisir quelqu'un pour lui faire la remise en état des locaux. Comme elle dit, cependant, il lui appartenait de se faire autoriser par la juridiction compétente à remettre en état les locaux, en les laissant dans un état tel qu'ils sont impropres à l'usage depuis le 2 juin 2023, date de la remise des clés. Celle-ci a commis une faute. En outre, il est indéniable que M. Kamara Moriche, qui ne peut pas jouir des fruits de son bien immobilier, depuis lors subit un préjudice moral et financier certain. Le préjudice moral et financier subi par le demandeur étant établi, la société Empire 17 by Emma Loès doit le réparer. Toutefois, la somme de 100 millions de francs CFA sollicitée par M. Kamara Moriche à titre de dommages et intérêts est excessive, de sorte qu'il y a lieu de la ramener à des justes proportions en tenant compte des circonstances de la cause. Dès lors, il échait de demander
à la société Empire 17 by Emaloes de payer à M. Kamara Moriche la somme de 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu et de débouter du surplus de ses prétentions. C'est-à-dire, non, ne m'éveille pas maintenant. C'est-à-dire que M. Kamara, excusez-moi, excusez-moi. Et mon amour, je suis à la maison. Oui, bébé. À titre de dommages et intérêts est excessive, de sorte qu'il y a lieu de la ramener à des justes proportions en tenant compte des circonstances de la cause. Dès lors, il est cher de condamner la société Empire 17 by Emaloes à payer à M. Kamara Moriche la somme de 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu et de le débouter du surplus de ses prétentions. Sur l'exécution provisoire, M. Kamara Moriche sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. Au terme de l'article 145 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, outre les cas où elle est prescrite par la loi et sauf disposition contraire de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant l'opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue. C'est-à-dire que dès lors que la justice a donné ses conclusions, M. Moriche demande que les 31 millions, les 10 millions, que Emaloes puisse lui verser une partie. Donc, exécution provisoire, une partie de cet argent. D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, exécution provisoire doit être ordonnée par l'office nonobstant opposition. Si elle ne fait pas opposition à la décision du tribunal, nonobstant opposition, hormis opposition, s'il n'y a pas opposition, voilà, il faut bien expliquer le mot nonobstant. Nonobstant opposition ou appel. S'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue, voilà, en dehors de tout ça là, elle doit pouvoir verser l'argent, à condition qu'elle ait fait opposition, à condition qu'elle ait fait une promesse et tout ça là. Il s'induit de ce texte que l'exécution provisoire est de droit lorsqu'il existe notamment un titre authentique ou privé non contesté. En l'espèce, le contrat de bail du 1er août 2022 conclu par les parties constitue un titre privé non contesté. Donc, sur la base du contrat de bail, elle doit lui verser de l'argent dès lors qu'il n'est pas remis en cause, puisque le contrat de bail est authentique. Et il est privé entre lui et la société bail, Donc, il est authentique, donc il n'est pas contesté. Donc, sur la base de ce contrat de bail, avec toutes les conclusions du tribunal, elle devrait pouvoir lui verser de l'argent. Ça prouve que elle a loué maison chez lui. Ça prouve que elle est partie sans faire les travaux. Ça prouve tout, rien que le contrat de bail. En l'espace, le contrat de bail du 1er août 2022, conclu par les parties, constitue un titre privé non contesté dès lors qu'il n'est pas remis en cause. Il convient, par conséquent, d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 34 131 800 francs CFA. Sur les dépens, la société Empire 17 by Emaloes succombe. Il y a lieu de la condamner aux dépens. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, vu le jugement contradictoire avant dit droit numéro 04-95 du 14 février 2024, rendu par le tribunal de Séan, homologue le rapport d'expertise en date du 11 avril 2024, dit M. Kamara Moriche partiellement fondé en son action, donc il donne raison à M. Kamara, condamne la société Empire 17 by Emaloes à lui payer les sommes suivantes. 34
131 800 francs CFA, représentant les coûts des travaux de remise en état des lieux loués. 10 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toute cause de préjudice confondu. Donc, préjudice moral, financier, tout ça, les mélangés, ça fait 10 millions. Déboute M. Kamara Moriche du supplice de ses prétentions. C'est-à-dire que pour les 100 millions là, ils ont rejeté, ils ont ramené ça à 10 millions. Donc, il le déboute pour les 100 millions, mais il lui donne 10 millions. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours, à hauteur de la somme de 34 131 800 francs CFA. C'est-à-dire qu'ils ordonnent tout de suite là qu'elle verse les 34 millions là pour que les travaux soient faits. Condamne la société Empire 17 et Maloès aux dépens de l'instance. C'est-à-dire les frais de tribunaux, c'est elle qui doit payer. Ainsi fait juger et prononcer publiquement les jours, mois et ans que dessous. Voilà, et on signait le président et le greffier. Voilà, ça c'est le 1. C'est la partie 1. Maintenant, partie 2. Ah, c'est long de... c'est bien Bossro. Ah, mais c'est le même. C'est le même, hein, qui revient 2 fois. Fini. J'ai fini. Voilà. Voici un peu le personnage. Je vois certaines personnes qui n'ont pas vraiment le cerveau, qui pensent que comme eux, ils conspirent sur la vie des autres. On est tous pareils. Moi, je me limite au béret. Moi, j'ai fini de faire mon béret. J'ai donné le béret, j'ai décortiqué, j'ai rendu ça lourd. Je prends ma route, je m'en vais. Les histoires où je mets le cœur, c'est des histoires d'injustice, telles que cette histoire-ci, et puis peut-être pédo, ou bien viol, ou bien VOIL, plein de choses. Là, je peux mettre des tris parce que je sais que ça détruit la vie, ça gâche les gens, c'est de la méchanceté gratuite, et tout et tout. Où je suis là, j'ai pas d'ennemis. Voilà, j'ai pas d'ennemis. S'il y a des gens qui sont ennemis à moi, c'est leur problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que vous soutenez la bêtise, ça vous tape à la figure. À chaque fois que vous soutenez la bêtise, ça vous tape à la figure. Des gens souffrent pour avoir leur argent, pour construire leur maison, pour que quand ils quittent en Europe, ils aient un endroit où qu'on dise que, ah, vraiment, le gars, il est parti en Europe, il a réalisé. Et certains qui sont en Côte d'Ivoire, ayant des loups noms avec des beautés, parce que quand on parle, on dit que nous, on est vilaines. Voilà, nous, on est vilaines, nous, on est laides. Attends, maman, là. Moi, je sais une chose, c'est qu'on est, c'est des vilaines personnes qui font les vilaines choses. C'est quand tu es vilaine, là, tu fais ce qui est vilain. Quand tu es jolie, là, tu dois pas salir ton image, ta beauté que Dieu t'a donnée, là, en faisant du mal aux autres. Quand moi, ma laideur, mon dagbolo qui est devant moi, mes pommettes, là, c'est moi, je dois partir louer maison des gens, puis il est cassé, puis ils vont dire, mais voilà comment elle est vilaine, là. Comment elle peut faire bonne chose? Vous ne voyez pas pourquoi, comme elle est vilaine. C'est pour ça qu'elle ne fait pas bonne chose. Comment vous pouvez louer votre maison à une vilaine fille comme ça? Et puis ça va aller juste avec l'affaire. Vous parlez d'image. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand tu tiens à ton image, tu fais les choses des gens bien. Parce que la maison des gens aussi, c'est l'image. C'est bon, pardon, arrête ma chérie. La maison des gens aussi, c'est l'image. Si c'est pour ça, vous allez dire que je suis son ennemi ou bien j'accepte.
Parce que ces personnes-là, autant que vous l'aimiez là, autant que vous la défendez, ont besoin aussi des gens comme nous pour venir les défendre. Oui, 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 oui. Les gens, ces personnes ont besoin aussi parce qu'ils ne sont pas stars. Ils vont s'exprimer chez qui? Quand ils vont parler, on va dire ils cherchent vue. Et les vues là, ils ont pas pour construire maison. Voilà, vous, vos vues là, vous prenez pour casser maison des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais vous parler un peu de M. Camara. M. Camara, c'est un monsieur vivant aux États-Unis. Voilà, vous connaissez un peu la vie des États-Unis. Il vit avec sa femme, avec ses enfants là-bas. Et il a fait des années là-bas. Il a jugé bon que il vient de la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Et qu'il faut qu'il construise au moins une terre en son nom et au nom au moins de ses enfants. Là, comme ça, il sait que, de toute façon, l'Europe est dure là. Si c'est chaud, au moins il met en location parce qu'il vit, pardon, de toute façon, l'Occident, du moins, c'est dur parce qu'il est aux États-Unis. Au moins, il sait que quand il va en Côte d'Ivoire, il a un petit bien là-bas. Donc, il a construit sa maison, il a mis dans l'agence immobilier et puis lui-même, il vit en France, aux États-Unis. Et votre star, elle est partie louer mais sa maison. Quand elle a quitté chez M. Touré net, quand elle a fini de casser la maison de M. Touré, là, elle a sauté dans la maison de M. Camara. Elle a vu que M. Camara loue sa maison. Et c'est comme ça, elle est rentrée en contact. Et puis, comme ils ont vu que c'est elle, vous savez, c'est ça l'avantage avec les personnalités publiques. Je vous ai dit, moi quand je vais dans les administrations ivoiriennes et qu'on me voit là, on me donne le privilège, pas parce que je suis mieux que les gens qui sont là, mais parce que ça y est à Robert. Même souvent dans les administrations françaises là, quand je vois une Africaine là-bas, ou bien une Ivoirienne, elle me dit ça y est à Robert, viens. C'est pas parce que je suis mieux, c'est parce que je suis un personnage public. Elle me donne ce respect là. Sinon le monsieur là, il a construit sa maison. La première à habiter dans cette maison là, c'est elle. Pareil, on dirait elle sent l'odeur de ceux qui viennent de construire les maisons. Quand il a fini de construire net, bon, il faut pas qu'il ait dit il a fini de construire. Il a commencé son chantier. Voilà. Et ils sont en train de mélanger avec l'affaire de M. Touré. Ouais, c'est pas. Il a commencé son chantier, il n'avait pas terminé. Et il est parti aux États-Unis. Il est rentré chez lui. Et elle est venue, elle a vu. Mais il avait déjà construit, il avait déjà fait certaines parties. Mais c'était pas totalement fini. Donc elle est venue. Elle a dit au monsieur que elle pouvait l'aider à faire certaines choses. Et puis, elle va faire, on dirait, 3 mois, mais son histoire là, c'est un peu truc. Enfin, il faut que je parte dans mes trucs pour chercher. Comme ils sont en train de sortir et tout. Influenceuse, tu te rappelles de l'intervention du monsieur là. Ça sera mieux après, tu mets. Donc, ils se sont entendus. Il y avait certaines choses et tout. Mais le monsieur était aux États-Unis et qu'elle a commencé à casser la maison du monsieur. Elle a pris la photo de la maison du monsieur. Là, elle a mis sur Facebook pour dire que d'autres rêves, elle les réalise. Genre, c'est maintenant que... Elle a dit un truc en anglais, quoi. Genre, c'est son chantier. Nous, tous, on pensait que c'était son chantier. Hein. Quand on avait vu la photo, là, cette année, là, sur Facebook, là-bas. Bref. Donc, elle est dans la maison du monsieur. Elle a commencé à casser. Ce que le monsieur a fait. Tout ce que vous avez lu déjà, là. Hein. Et puis, elle a laissé la maison, elle est partie. Donc, le monsieur a pris connaissance, il est venu, il a vu sa maison, il dit, il a pété un plomb. Il dit, quand j'ai vu ma maison, dans l'état dans lequel elle a laissé ma maison, là, il dit, je me suis assise par terre et j'ai crié jusqu'à ma tête voulait sauter sur mon cou. Tellement, il ne croit pas qu'un être humain peut faire ça à la maison d'autrui, en fait. En fait, pour lui, peut-être c'est des gens qui sont venus casser et tout. Genre, c'est elle-même. Envoyer les gros camions pour creuser les gros trous dans les murs des gens. Enlever, casser les carreaux. Enlever les portes. Où elle va les portes là? Les portes.
Le monsieur est venu vers elle doucement. Réglons, arrange ma maison. 2 ans même pour récupérer ses clés, c'était tout un problème. Ça, on met de côté. Il la poursuivait pour pouvoir régler à l'amiable, pour pouvoir reprendre sa maison. Récupérer les clés là, ça a mis au moins combien de temps avant que le monsieur va récupérer ses clés? Il a vu que s'il partait doucement avec elle, elle n'allait pas régler ses trous. C'est là qu'il a saisi la justice. C'est quand il a pas dit saisir la justice qu'il a vu l'affaire de monsieur Touré. C'est là que monsieur Touré est sorti. Donc pendant que monsieur Touré était sorti là, lui son affaire était là. Donc il avait dit même que si monsieur Touré était sorti avant, lui n'allait pas louer sa maison. Parce que c'est quand elle a quitté chez monsieur Touré qu'elle a sauté chez le monsieur. En fait, elle n'a pas habité. Hein. Elle a cassé, puis elle a laissé, elle est partie. C'est là elle allait prendre magasin là. Gossip Beret Show. Et quand elle a fini de casser, elle a regardé le monsieur pour dire qu'elle veut payer. Elle dit le monsieur, son gars Zézé là, il a contacté le monsieur et j'ai le message de ça. Où elle a dit qu'elle veut payer, le monsieur n'a qu'à la vendre. Le monsieur dit je ne peux pas te vendre. C'est mon premier bien. Je suis venu louer. Dans quel coup? Je ne vends pas. Je ne vends pas. Quand il a dit elle ne vend pas, là, c'est là elle a laissé les parties. En fait, elle, son but, si vous voulez, elle vient dans ta maison, elle casse. Elle te fait dégoûter de ta maison. Elle te fait dégoûter de ta maison. Et puis, elle voit que tu auras le dégoût. Et puis, elle peut te dire, vends-moi. Elle va te donner un prix. Et puis, toi, comme tu es dégoûté, tu peux lui dire, prends. Pour s'élever, pour aller payer terrain, pour construire elle-même, là. Et c'est pas celle-là. Elle est pareille qu'une amie. Je dis, cette fille-là, c'est une ex-amie avant l'époque. Elle est belle. Elle était belle comme tout. Elle avait les vrais gars. Elle pouvait s'offrir tout ce qu'il fallait dans la vie. Parce que ces gars lui donnaient beaucoup d'argent. Elle avait chance des blancs. Comme pas possible. Et puis, c'est pas les pauvres, des pilotes. Elle a eu des relations avec des gars, des gens même qui sont posés, qui ont l'argent. Mais celle-là, rentrer dans le magasin pour aller payer habits, c'est pas son problème. Elle vend pas dans le magasin pour payer habits. Tu payes ton habit, c'est ça elle veut. Elle est capable de venir te donner le double de l'argent des magasins là pour prendre ton habit. Elle va te demander pardon. Tu as payé à combien? Faut